Hello, welcome to my crib. Entrez. Vous pouvez avancer, ne soyez pas timide, rentrez. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un apartment tour, love tour de ma coloc ici à Lyon. Ceux qui me suivent savent que j'ai déménagé du coup là en septembre, il y a quelques semaines maintenant. Nouveau appartement qui est en fait une colocation que je partage avec 9 autres personnes. On est 17. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la coloc. Ça va être un petit appartement tour. Donc ici c'est la pièce principale, donc le salon. Ici on a le magnifique canapé où du coup on essaie de chiller ensemble, pas avec tout le monde parce que pas tout le monde rentre ici et ça arrive très rarement qu'on passe vraiment des soirées genre tous ensemble, mais c'est plutôt confortable, du coup on peut regarder la télé. Il y a aussi des petits poufs ici. C'est vraiment très made in maison du monde et Ikea. J'ai oublié au niveau de l'entrée, c'est ici pour les chaussures qu'on utilise le plus souvent. Attends, petit travelling chaussures. Petite déco, voilà. Ambiance Airbnb, tout. On a le magnifique. Ça c'est ma place. Petite balançoire comme ça, siège balançoire, qui est hyper instagrammable. Vous allez voir, tout l'appart est hyper instagrammable. Parfait pour les influenceurs. Au niveau du salon, on arrive du coup vers la pièce coworking. Allume la lumière. On voit pas sinon vu qu'il fait trop jour dans le salon. On arrive du coup vers la pièce coworking, donc je vais allumer toutes les lumières. Oui, mais sinon ça fait tout sombre, on voit rien. Du coup, je disais, l'espace coworking. Donc ici, on peut travailler tranquillement. Il y a pas mal de gens qui sont en télétravail aussi, du coup, c'est plutôt pratique. Et on arrive directement vers la cuisine, donc c'est la première cuisine, c'est la cuisine du bas. Une cuisine très américaine, il y a tout ce qu'il faut, les plaques, four, pas mal de rangements aussi. Il y a un premier frigo rempli de bouffe qu'on peut fermer à clé. Un de mes colocataires, Victor, salut toi, a appelé ce frigo le frigo des enfants boulimiques. Est-ce qu'on peut le fermer? J'aime bien cuisiner ici, il y a l'espace et tout, et ça donne beaucoup plus envie en fait de cuisiner ici, plus tous ensemble. C'est plutôt sympa. On arrive du coup vers la salle à manger. Ces derniers temps, on se réunit plutôt pas mal quand même ici, avec des petits tableaux et tout, avec une lampe aussi assez sympathique, c'est original. Extrêmement instagrammable. Extrêmement instagrammable, comme en fait tout l'appart, complètement on se le dit. Et voilà pour la salle à manger. Et il y a encore des frigos, forcément parce qu'on est beaucoup d'alcooliques aussi. Ça va avec. Ensuite, attention à la marche. Voilà. Les toilettes ici, mais bon, c'est pas forcément le truc. Ah ouais? Putain, je savais pas. Élise, ça fait 2 semaines qu'elle vit ici, elle savait pas qu'il y avait des toilettes. Attention à la marche. Il y a une première salle de bain, ici. L'espace pour ranger tout ce qui est aspirateur, balai, etc. Ensuite, on continue. Attention à la marche encore. Beaucoup de marche ici. Et on arrive du coup à la laverie. Qui est du coup vraiment dans son état de laverie. Vous pouvez entrer. Donc la laverie, avec du coup les machines à laver qui sont là. Qui en ce moment aiment beaucoup danser quand elles sont actives. Petit problème avec les machines à laver. Une autre salle de bain ici, mais qui n'est pas la mienne, du coup je vous montre pas. Avec des lavabos qu'on n'a jamais utilisés, mais c'est là, on sait jamais. Ok, Élise elle a utilisé ça. Donc voilà pour la laverie. Continuons. On arrive du coup à l'endroit vraiment excitant, qui est le jacuzzi, le sauna. Oui, voilà. Il y a des imprévus, il y a des colocataires qui tendent aussi des trucs. Bon, voilà. Donc, on arrive à la partie vraiment intéressante de cet appartement, qui est le jacuzzi. On va vous montrer. Wow! Amazing! Incroyable. Mais qui ne marche pas. On a du coup une de mes pièces favorites, qui est le sauna, qui ne marche pas non plus. Mais j'adore cette pièce parce que tout simplement il y a un énorme miroir, super joli, très instagrammable. Voilà pour le sauna. Vous pouvez voir aussi un peu comment ça s'est présenté au niveau des escaliers. Wow. Non, c'est pas obligé. Je t'assure que c'est pas obligé de gérer comme ça. Donc, hâte que ça marche enfin. Attention. Attends, je dis à chaque fois attention marche. Oui, mais là tu l'as pas dit. Attention marche. Merci. Et j'ai oublié de vous montrer un truc parce que cet appart, il a la particularité d'avoir des portes qui mènent sur absolument rien du tout.
avec des escaliers qui mènent sur rien du tout. On l'utilise un peu en mode stockage et tout. Et on a découvert des petites bières. Ah, ils les ont jetés. Là, il y avait des petites bières ici. Du coup, on pense que c'était le... Pas besoin de... Oui, aussi. Je pense que c'est les travailleurs qui se sont amusés à faire une petite soirée pendant qu'ils travaillaient. Allons voir ma chambre. Ici, c'est une pièce un peu qui sert pas à grand chose, qui est juste instagrammable en fait. Notre mur végétal, on peut prendre des photos, des vidéos, des TikTok. C'est un peu devenu une maison d'influenceurs et tout. On a un petit TikToker qui est en train de monter, de percer et tout. Peut-être vous l'avez vu, peut-être vous avez déjà vu ce loft sur TikTok. On sait pas trop quoi faire avec cette pièce-là parce que c'est un peu dommage, ça prend un peu de l'espace pour rien. On a pensé peut-être genre le transformer en petite salle de sport, mettre des petits canapés, en mode genre plus cocooning pour qu'on puisse également utiliser cet espace-là. Et pour le moment, c'est comme ça. Et du coup, on en profite pas vraiment. À part pour faire des jolies photos. Et on va monter à l'étage, c'est du coup mon étage, où se trouve ma chambre et ma cuisine et ma salle de bain. Donc venez. Je suis pas sûre de comment ça va rendre. On arrive dans le couloir du deuxième étage. Petit mur avec plein de photos très Instagram. Comment on appelle ça, genre des... Citations? C'est pas vraiment des citations, mais genre en plus encouragement et tout, genre genre si ça va pas, tu dis cette phrase et ça ira mieux. De nouveau, ça fait très Airbnb vibes. On essaye de un peu personnaliser, de le mettre à notre sauce. On arrive à l'étage, et à l'étage, du coup, je le partage avec 3 autres colocataires. Un qui n'est toujours pas arrivé, qui va arriver en octobre. La salle de bain que je partage, du coup, avec 2 garçons. Ah, je vous ai pas dit, mais du coup, on est 10 et je vis ici avec 8 mecs. Mais ils sont tous très sympas. En vrai, j'adore cette coloc, on s'entend super bien. Je vous recommande vivement. C'est la meilleure salle de bain qu'il y a ici dans cette coloc. Donc, on a lavabo, miroir. Le meilleur, c'est la douche. Venez entrer. Pommeau de douche. La douche qui vient d'en haut. Et aussi un truc pour le massage et tout, donc vraiment plutôt cool. Avec un petit banc pour mettre nos affaires et tout. Quand j'ai vu cette salle de bain, cette douche, ça m'a donné une idée ou deux. C'est pas ça. Ça se livre ici. J'aime beaucoup le design et tout, comment c'est fait, genre ça fait très... Je suis pas fan du sol personnellement. Et voilà du coup pour cette salle de bain. Donc que j'aime énormément. Ici il y a des toilettes, rien de passionnant. Qui n'a pas vu de toilettes dans sa vie? Je me le demande, mais c'est ici que je Petite démonstration. Donc ça c'est la deuxième cuisine qu'on a, que je partage avec du coup tout l'étage ici en haut. Plein de rangements de nouveau, placards, on peut stocker tout ce qui est assiette et tout. Machine... Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, pardon. On a aussi plein de petits gadgets, genre un soda stream, un presseur de jus, je crois, un moulinex aussi, donc c'est plutôt sympa. La haute, les plaques, le four, le frigo. Encore. On est 10 les gars, ok. Micro-ondes, ils sont, je sais pas ce que c'est. Oh, un mouvement qu'on n'a pas encore utilisé. La machine à café, un presseur de jus mis à la main. Une bouilloire. Toaster, petite chaise aussi, comme ça on peut se poser et papoter entre colocataires. On voit l'alcoolique de l'étage, c'est pas moi. Et voilà pour la cuisine du coup. Et on arrive du coup vers ma chambre. Petit spoiler. C'est une des toutes petites chambres, en gros celle-ci et juste la chambre à côté, c'est vraiment les deux qui sont les plus petites. Les autres ils ont vraiment des chambres beaucoup plus grandes. Mais la plupart n'ont pas de fenêtre, un problème d'isolation, etc. Donc finalement, je m'en sors plutôt bien. Grande fenêtre quand même. Grande fenêtre. On réalise pas à quel point elle est haute. Et c'est ça qui est en fait génial dans cette chambre, c'est que certes elle est petite, je sais absolument pas niveau mètre carré, je dirais genre 8-9. Mais le fait que le plafond il est haut, j'oublie en fait la taille de cette chambre, qu'elle est pas si grande que ça. Pour une seule personne, genre je trouve que c'est plutôt correct. J'ai tout le reste de l'appart après aussi à partager avec les autres et toutes les pièces communes. Honnêtement, ça passe nickel. Il y a mon lit, qui est un lit Ikea basique comme tout, avec la possibilité de stocker du coup des trucs en bas. En fait c'est ça qui est super cool, c'est qu'il y a plein de rangements, plein d'endroits où je peux stocker des choses et tout. Une petite lampe, un petit chevet où je peux mettre mes petits LED dedans. Et des tableaux qui étaient déjà là. Tout mon bordel forcément. Une commode que je vais pas ouvrir parce que sinon il y a tout qui va exploser tellement j'ai d'affaires. Ici il y a plein d'endroits genre pour stocker et tout. Je peux aussi stocker du coup en haut. Il y a mon make-up, il y a mes sacs, il y a mon large sac qui est en haut aussi. Mon petit bureau. Pour le moment j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de l'utiliser vu que je suis au chômage. Mais il est là. Avec mon petit code de commerce, je reste juriste après tout. On a un petit miroir qui était déjà là. J'ai du coup étendu tout ce qui est sac. Et ça c'est en fait un truc qu'on peut tirer. Je vais pas le tirer jusqu'au bout parce que vous voyez déjà le bordel qui arrive. Ceux qui me connaissent, voilà.
Ils sont pas choqués. C'est un sorte de placard en fait, un peu ingénieux parce que du coup il est dans le mur et on le sort quand on a besoin. Petit truc un peu bohémien et tout. Mon petit verre de vin, donc non, c'est pas moi qui ai alcoolique dans cette coloc. Je sais pas de quoi vous parlez. Le problème ici dans cette chambre, c'est vraiment ça. C'est cette vitre qui est en haut. Bah on voit très bien la lumière là. Je comprends un peu le principe pourquoi ils ont décidé de faire ça et tout, pour justement permettre un petit peu de lumière du jour, que ça rentre au niveau de la cuisine. Mais moi ça me saoule. Les colocataires, forcément le matin ils partent et tout, ils vont vers la cuisine, ils allument la lumière et ça me réveille forcément et c'est pas top. Ça c'est encore à régler avec l'agence, mais sinon voilà pour ma chambre. Et voilà pour l'appartement tour et le love tour, la coloc tour. On va rester un petit peu ensemble pour que je puisse un peu vous expliquer, vous parler un peu de la coloc, comment je l'ai trouvée, de l'agence, etc. Pour ceux qui ont envie, donc stay tuned. Je pense que c'est bon. Donc, j'avais envie de un petit peu me poser pour vous expliquer un peu comment ça se fait que j'ai décidé de prendre ce logement-là, comment je l'ai trouvé, etc. Sans forcément donner trop d'informations non plus parce que j'ai pas spécialement envie que vous retrouviez ni l'agence, ni l'appart, ni rien. Des questions de vie privée. J'ai eu pas mal de questions par rapport à cet appartement quand j'ai fait une mini room tour sur mes réseaux sociaux, donc Instagram. Et Victor qui a également fait un TikTok là-dessus, il a reçu tellement de commentaires en mode genre les gens pensent que vraiment genre c'est un appart genre de gosse de riche, etc. alors que absolument pas. Comme je vous ai dit, du coup on est 10 dans cette coloc. On savait absolument pas sur qui on allait tomber, on connaissait absolument pas les profils. Tout ce que je savais c'était que j'allais vivre avec 8 gars et une autre fille. Je me demandais en fait comment ça allait être, dans le sens où bah forcément t'as un peu les clichés, genre que les garçons sont pas forcément hyper propres, etc. et que ils me foutent un peu le bordel partout. Là dans notre coloc ça se passe absolument pas comme ça, au contraire. C'est vraiment, il y a trop une bonne ambiance, même si on a tous des métiers différents, des centres d'intérêt différents, un âge aussi différent. Ça commence à 19 ans, ça finit à 26, donc c'est vrai que ça fait quand même un panel au niveau des âges assez énorme. Et c'est ça qui rend en fait le truc encore plus intéressant parce que tout le monde a quelque chose à partager par rapport à son histoire, par rapport à son vécu. Il y a aussi des gens qui ont des origines, etc. Donc ça fait vraiment très multiculti. On passe vraiment pas mal de temps ensemble. Dès qu'on peut, on essaie d'organiser des trucs, petits apéros, manger ensemble. Et ça part toujours sur des petits débats en mode on refait le monde. Il y a une très bonne ambiance. C'est pas pour autant qu'on est tout le temps les uns sur les autres. C'est ça aussi dont j'avais un peu peur parce que voilà, on est 10. L'appart certes il est immense, etc. Mais j'avais quand même peur qu'on se retrouve un peu trop en fait ensemble. Et en fait pas du tout, tous ensemble dans le salon, c'est arrivé vraiment genre une ou deux fois. On arrive très bien en fait aussi à s'éviter dans la journée parce qu'en fait tout le monde a un peu sa vie. Donc normalement pour s'éviter, on peut s'éviter, mais il y a quand même aussi ces moments un peu plus de convivialité, etc. le soir, donc c'est plutôt sympa. Je suis vraiment très bien tombée au niveau de la coloc, donc vraiment je les aime tous, donc si vous passez par là, gros bisous sur vous. Comment est-ce que je l'ai trouvé? Donc je l'ai trouvé par le biais d'une annonce sur le Bon Coin, un truc comme ça. Enfin bref, je suis tombée non, sur Facebook je crois, même au niveau de la carte des colocs à Lyon. Par curiosité j'avais cliqué, par curiosité j'avais fait une visite aussi, mais je pensais absolument pas le prendre parce que c'était en dehors de mon budget, coloc à 10, en mode jacuzzi, etc. Genre je sais pas, pour moi ça sentait vraiment de l'arnaque. Une agence qui a comme principe de ne pas du tout demander de dossier, de garant, de tout ce que tu veux. Premier arrivé, premier servi, il suffit simplement de payer les frais de réservation, de faire le virement au niveau de la comment ça s'appelle, de la caution. Le fait d'arrêter les études c'est pas bon pour moi je crois. D'avoir fini avec les études plutôt. Et ensuite bah tu peux emménager quand tu le souhaites. Donc c'est vrai qu'avant d'emménager, genre vraiment j'étais là mais j'attends l'arnaque en fait. Même si j'ai vu l'appart, même si j'ai vu une personne qui avait travaillé pour l'agence, etc. Genre pour moi c'était beaucoup trop beau en fait pour être vrai. C'était pas forcément une arnaque, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dès qu'on a emménagé, il n'y avait pas internet, etc. Là encore aujourd'hui on a plusieurs choses à régler, mais en même temps c'est un nouveau appart, ils ont vraiment tout rénové, on est les premiers colocataires donc forcément c'est pas parfait dès le début, mais je m'y sens vraiment extrêmement bien. Du coup je paye 675 € par mois, charges comprises. C'est un logement qui est éligible aux APL, il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs, donc c'est vraiment très mélangé. Si vous avez des questions ou quoi par rapport à des conseils, comment trouver un logement à Lyon, parce que je suis passée par là, j'ai plein de potes qui sont passés par là aussi, donc je pourrais peut-être faire une vidéo quand même avec en featuring avec mes amis et tout.
tout, parce que c'est vrai que c'est pas une tâche hyper facile à faire malheureusement. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir regardé mon nouveau apartment tour. Si vous n'avez pas vu mes anciens apartment tours, n'hésitez pas pour un peu comparer, pour un peu voir en fait où je suis partie et où je suis arrivée. Première apartment tour, c'était pas forcément ça, donc j'ai vraiment glow up niveau appart. Et ouais, merci beaucoup pour le visionnage, je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous, c'est très important, et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!